Salut les amis! Aujourd'hui, on va parler du jour 3 de la création. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu la lumière, on a vu le ciel et là, on va tout de suite plonger dans la parole de Dieu pour voir, mais qu'est-ce qui a été créé le jour 3? Vous êtes prêts? Allons-y! Dieu dit que toute l'eau qui est sous le ciel se rassemble au même endroit et que le sol apparaisse. Et cela arrive. Dieu appelle le sol terre et l'eau, il l'appelle mer. Dieu voit que c'est une bonne chose. Alors, il y avait la terre qui était recouverte d'eau et là, toute l'eau est allée au même endroit. C'est ce qu'on appelle les mers ou les océans. Et il y avait la terre ferme sur laquelle on marche. Dieu dit, alors attention, c'est vraiment Dieu qui dit, là, il parle, que la terre produise l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres à fruits. Sur la terre, chaque plante aura ses graines, chaque arbre aura ses fruits avec des pépins ou un noyau, selon son espèce. Et cela arrive. La terre produit de l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres. Chaque plante a ses graines selon son espèce. Comme ça, on peut les planter et ça repousse. Et chaque arbre a ses fruits avec des pépins ou des noyaux selon son espèce. Comme par exemple les pommes qui ont des petits pépins bruns dedans ou les abricots ou les pêches qui ont des gros noyaux. Dieu voit que c'est une bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le 3e jour. Je me demande qu'est-ce que je mangerai pour souper ce soir. On est en direct. Hein? Bonjour les amis! Et ici Bibi la reporter et bienvenue à notre super reportage sur l'environnement. Et sans plus tarder, je vous présente la spécialiste en jardinage, Marie-Christine. Bonjour! Bonjour! Alors, il y a un mot en ce moment qui circule dans les écoles. Empreinte écologique. Mais c'est quoi ça? C'est le calcul de notre impact en tant qu'être humain sur la nature. Oh, intéressant, mais encore. C'est la pollution, par exemple, ou encore les déchets que l'homme a fait. Mais il faut apprendre à être éco-responsable pour bien prendre soin de notre planète que Dieu a créée. Oh, je vois. Éco-responsable, mais comment peut-on être éco-responsable? On peut faire attention à ne pas polluer en faisant des petites actions qui vont avoir un grand impact, comme par exemple marcher ou prendre son vélo, ou encore faire du compost ou recycler. Oh, les amis, faire du compost, recycler, est-ce qu'on peut? Oui, on peut! Je vois que vous avez un arbre ici, mais pourquoi? On va planter un arbre. On va planter un arbre, on va faire notre contribution pour l'écologie. Très bien! Et Dieu a donné à l'homme la créativité. Et dans son élan de créativité, l'homme a parfois pas pensé à l'environnement. Et il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été coupés, des usines qui ont été construites, qui ont fait énormément de pollution. Mais les arbres ont un impact important sur la Terre. Ah oui? Comment ça? C'est eux qui vont nous donner du fruit à manger, du bois à construire pour nos maisons. Et les feuilles des arbres viennent agir aussi comme un peu des purificateurs d'air. Ah, des purificateurs d'air, mais comment ça? Oui, en fait, l'arbre a des organes qui viennent vraiment respirer. Mais surtout, l'arbre respire par ses feuilles. Et il vient... Oui, ça vient purifier notre air. Exactement. Mais c'est merveilleux. Dieu a vraiment pensé à tout et plus encore. Oui, tellement. Et devinez quel arbre nous allons planter aujourd'hui. C'est quelle sorte d'arbre? Attendez. Oui, mon petit doigt me dit que c'est un cerisier. C'est un cerisier. Alors voilà, merci. Alors c'était Bibi la reporter à Marieville pour Télékids. Bonsoir.
Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si la création te loue, je te louerai. Bonjour, mon nom c'est Marie-Christine, experte en jardin. Aujourd'hui, on va apprendre à planter un arbre. Alors, je vous amène les amis, vous allez avoir besoin d'un arbre, vous allez avoir besoin d'une pelle et des bras. Je vous présente mon expert assistant pour planter l'arbre. Alors, allons-y les amis, on y va! Quelle belle randonnée en montagne! Ça fait du bien, hein? Oui, merci Seigneur pour ta belle création, pour la belle nature que tu as créée. Ah, tellement! Mais là, je suis un peu fatiguée, là. J'avoue. On s'assoit? Oui, pour prendre bonne une bonne pomme? Ah, bonne idée, ça. Merci Seigneur pour les bons fruits que tu nous as donnés, que ça soit bon pour notre corps, dans le nom de Jésus. Merci pour la bonne pomme. Amen! Amen! Ben, ça me fait penser justement, on va faire un petit jeu. Alors, la pomme, ça pousse dans un pommier. Les cerises, ça pousse dans un cerisier. Les oranges, ça pousse dans un orangier. Non, un oranger. Et l'ananas, ça pousse dans un ananier. Non. Un anananier. Non plus. Un ananatier? Non! Ananas! En fait,
En fait, l'ananas ne pousse pas dans un arbre. C'est une grosse plante qui porte un fruit et cette plante s'appelle l'ananas. Et tout comme cette plante fruitière et les arbres fruitiers portent des fruits, le Seigneur nous encourage, nous aussi, toi, moi et vous, à porter des fruits, à porter des bons fruits pour son royaume. Comme le fruit de l'esprit. Oui! Le fruit de l'esprit, c'est L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. oui. Alors, bienvenue aux aventures avec Boule-Boule, Bette et les amis. Et comme vous savez les amis, Dieu le 3e jour a créé les arbres, les plantes et les eaux. Et puis aujourd'hui, on va partir à l'exploration de tout ça ensemble. Eh ouais! J'ai déjà trouvé un arbre. Ben oui, il y a des arbres partout. On est entouré d'arbres. Ouais. Fait qu'on peut aller dans une forêt. Alors, partons à l'aventure. Wouh! Allô? Là, tu veux l'école? Dans là. On est à la chasse au trésor. J'ai une question pour toi. C'est quoi que tu aimes le plus de la nature? Les arbres. Toi, Isaac, c'est quoi que tu aimes le plus de la nature? Les troncs! Quoi d'autre? Les roches, parce qu'on... Admettons, il y a des roches au-dessus des rivières. Moi, je fais toujours... Alors toi, Bette, qu'est-ce que t'aimes le plus de la nature? Moi, c'est les plantes et c'est le ciel. Moi, je pense que c'est les roches aussi. Là, on va voir si tu es capable de... Et les plantes, et les arbres. Toute la nature. C'est quoi que tu aimes le plus de la nature? Moi, c'est la diversité de chacune des plantes de l'univers. Que c'est beau la nature que Dieu a créée. Il a vraiment pensé à tout. Il a créé même la petite fleur de muguet avec des petites clochettes. Et Dieu a fait aussi le mont Everest, la plus haute montagne du monde. Ça me fait penser, il y a un verset où Jésus dit, « Si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez, montagne, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne serait impossible. » Justement, regarde qu'est-ce que j'ai. Ah, c'est quoi? C'est... Regarde comment gros est un grain de moutarde. Mais voyons, c'est Regardez, tout petit rikiki. c'est tout petit. Jésus dit la foi gros comme ça, mais c'est tout petit. Oui, Béatrice, ça veut dire que sa grandeur est infinie et qu'il faut lui faire confiance vraiment pour tout. Ah, c'est vrai, hein? Des montagnes dans nos vies, ça peut être des difficultés, des obstacles sur notre chemin. Mais le Seigneur, avec son bras puissant, peut se déplacer ou tasser les difficultés et les Toutes les problèmes. montagnes. Et il faut juste, comme tu dis, apprendre à lui faire confiance en tout temps, en toutes choses. Même pour les petites choses. Et en regardant la grandeur de sa nature, on ressent son amour, on voit son amour. Il nous aime tellement, notre Papa Dieu.